Carlo, bonjour. Jaune. La semaine dernière, après Rennes, vous aviez laissé entendre qu'il y avait un problème d'attitude. Est-ce qu'il y a eu un seul match depuis? C'était à Kiev, vous avez gagné. Est-ce que c'est fini? Est-ce que le problème il est terminé? Je ne pense pas qu'il est encore terminé. Il sera important de le mettre devant pour voir la même attitude et la même concentration que nous avons eu contre Kiev. C'est une condition indispensable en ce moment pour avoir les résultats, parce que nous avons besoin. C'était un très bon résultat pour nous, Kiev, mais nous devons récupérer les points que nous avons perdus en championnat vite. Et demain, ce sera un bon test pour nous, pour retrouver l'attitude que nous avons montrée à le début de la saison. Pourquoi le PSG parfois disparaît comme ça pendant un match? Pourquoi l'attitude elle n'est pas là? Pourquoi? Il y a beaucoup de raisons, je pense, parce que une équipe avec beaucoup de nouveaux joueurs, de mettre en place, nous avons besoin de prendre un petit peu de temps pour améliorer la solidité de l'équipe. Carlo, bonjour. L'équipe a pris plus de points à l'extérieur qu'à domicile. Est-ce que c'est pas plus dur au Parc des Princes, selon vous? Non, je ne pense pas qu'il est plus dur, mais peut-être qu'à l'extérieur, nous pouvons utiliser plus qu'ils sont notre meilleure qualité. Nous avons un joueur très vite devant et à l'extérieur, nous pouvons utiliser plus les contre-attaques. Peut-être la raison parce que nous avons fait plus points à l'extérieur. Sans Zlatan, un nul, une défaite. Zlatan revient, une victoire, une belle victoire à Kiev. Est-ce qu'il vous rassure? La Zlatan, elle donne à l'équipe la confiance, elle donne à l'équipe la qualité. Et c'est très important pour nous qu'elle retourne à jouer dans les championnats. On a eu le groupe tout à l'heure, Carlo. Il y a Jallet qui revient. Il y a aussi. Demain, je vais décider demain qui sera le capitaine. Mais Thiago Silva, elle peut le faire le capitaine, comme il a fait contre Dynamo Kiev. Et plus généralement, Carlo, quel est le patron? Quels sont les patrons sur le terrain? Sur le terrain? Oui, qui sont les patrons? C'est difficile. Pour moi, il n'existe pas un patron. Il existe une équipe qui va jouer, qui quelquefois est plus solide il est, et plus meilleur ils sont les résultats. Je ne veux pas avoir seulement un patron, un leader sur le terrain. Ils sont des joueurs très importants pour nous. Thiago Silva, les joueurs très importants, Ibrahimovic. Il doit être une équipe qui doit être patron dans le terrain. Dans les joueurs qui pourraient peut-être à la limite servir justement de relais, c'est Thiago Motta qui est une nouvelle fois absent du groupe. Est-ce que vous êtes inquiet? Parce qu'on a l'impression qu'il veut revenir mais que ça ne passe pas. Non, inquiète parce que il a des difficultés dans la récupération et pour nous, il est un joueur très important, surtout parce que dans la moitié du terrain, nous avons besoin de caractère, de personnalité, parce que nous avons un milieu de terrain jeune et il est très important la personnalité de Thiago Motta et j'espère qu'il va récupérer vite. Carlo, vous avez eu le long terme, vous pourriez donner le capitaine définitivement à Thiago Silva? Non, je n'ai pas décidé. J'ai dit que peut-être quelquefois le capitaine de l'équipe. Carlo, est-ce qu'il y a un souci avec Marco Verratti, avec ce qu'il fait parfois devant la défense? Est-ce que vous êtes entretenu avec lui encore après ce match? Je suis calme, tranquille. Je vais travailler pour lui, pour m'améliorer. Il a commencé très bien. En ce moment, il a quelques difficultés, mais c'est normal parce qu'il est un nouveau championnat, une nouvelle équipe, une nouvelle expérience et il va améliorer. Je veux supporter. Quelquefois, je suis énervé avec lui, mais j'ai la confiance qu'il est un bon joueur et utile pour l'équipe. Lavezzi a marqué ses premiers buts, il est en pleine forme, Ibra est de retour et peut enfin rejouer. Au niveau de l'animation offensive, après derrière, donc c'est quoi? C'est Pastore ou Néné, lequel penche en ce moment Néné, il a travaillé beaucoup pour l'équipe, j'ai apprécié le travail qu'il a fait. Il n'était pas
Il a joué beaucoup de balles, mais il était très utile pour l'équipe. Pastore, il a reposé. Peut-être que demain, il a plus de chance pour jouer. Carlo, vous avez dit la semaine dernière que Paris était en crise. Vous avez gagné mercredi contre Kiev. C'est la crise la plus courte de l'histoire du Paris Saint-Germain, non? Non, je ne pense que après Rennes, le moment il était difficile parce que nous avons perdu contre Saint-Étienne, contre Rennes. Et pour Paris Saint-Germain, ne peut pas être normal de perdre 2 matchs consécutifs à la maison. Alors, j'ai dit que quelques problèmes nous avons eu. La réaction contre Dynamo Kiev était bonne, mais j'ai atteindre encore une firme de continuité de l'équipe demain. Paris n'est pas encore complètement sorti de la crise. Je pense que nous devons et pouvons faire meilleur. Vous avez changé cette semaine, vous, Carlo? Vous avez changé de discours, vous avez haussé le ton, vous êtes... Nous n'avons eu pas beaucoup de temps, mais la ligne des changements, il est surtout sur le travail sur le terrain. Je veux utiliser plus de travail tactique pour donner à les joueurs plus connaissance. Vous serez moins cool? Moins cool. Gentil. Non, mais non, normal, je suis normal. Ça change beaucoup, un petit peu le travail sur le terrain. Plus de tactique? Oui. Est-ce qu'avant le match à Kiev, Carlo, les joueurs se sont réunis entre eux pour se parler, se dire éventuellement leur vérité? Non, je ne pense pas. Nous avons fait 2-3 réunions pour préparer seulement les matchs et la stratégie des matchs. Demain 3, c'est avant-dernier au classement, c'est un match piège pour ce Paris Saint-Germain ou c'est un match qui peut justement résoudre la crise du Paris Saint-Germain? C'est l'adversaire idéal? Non, c'est un adversaire et tous les adversaires nous doivent respecter parce que Troyes a montré le dernier match d'être une équipe vivo, come si dice? Vivante parce qu'il a joué tout le temps, 90 minutes, avec beaucoup d'intensité. Alors nous devons respecter l'adversaire, mais utiliser différentes attitudes que dans le dernier match que nous avons joué à Paris. Il y a eu 13 matchs, Carlo, de championnat. Quels sont les matchs qui vous ont plu du PSG? C'est à Lille? Quels sont les matchs qui vous reviennent, là où vous avez vu votre équipe comme vous l'aimez? À Lille, je pense que c'était le meilleur match, mais aussi Montpellier, avec des joueurs, nous avons joué un bon football. À Paris, le match meilleur que nous avons joué à la maison était contre Dynamo Kiev. Carlo, ce matin, vous avez reçu la visite du Cheikh Tamim. C'est assez rare, il ne vient pas souvent. Est-ce que vous avez parlé avec lui, vous avez dialogué avec lui? Oui, nous avons parlé. Il était très content de la qualification de l'équipe à la 8e de finale de la Champions League. Il est arrivé pour supporter nous, pour le travail. Mais il était très content pour la qualification. C'est un peu comme Silvio Berlusconi à Milan qui venait au club ou au centre d'entraînement, ou c'est différent? Non, la même, quand un président il arrive, est bon pour l'équipe parce que la présence de la présidente donne à tout le monde plus sprit. C'est pas le même indicateur? Non, le temps n'était pas bon. Vous avez parlé mercato avec lui ou pas? Non, pas. Non. Pourtant c'est bientôt Noël, non? Vous lui avez pas dit Non, pas de mercato. Ça met un peu de pression sur les joueurs, ce genre de visite, non? Où le président? Non, il n'a pas parlé avec les joueurs, il a seulement fait un salut à tout le monde, à tous les joueurs. Il a gardé l'entraînement et après il est allé. Carlo, Matuidi joue tout le temps, il joue tous les matchs et il joue aussi en équipe de France de plus en plus avec Didier Deschamps. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'usure, qu'il soit blesse ou qu'il soit moins... Un petit risque, il y a un petit risque, mais Blaise, il est physiquement, il est très fort. Il a, surtout parce qu'il a la possibilité, il récupère très vite. Il n'a pas de problème. Il va encore jouer demain. Oui.
Clément, tu dis que peut-être que Pastore va partir titulaire, peut jouer. Est-ce que Pastore peut être le troisième attaquant comme Jules Néné ou pour toi c'est seulement le meneur de jeu? S'il va jouer, Pastore, il va jouer milieu de terrain offensif. Et pas lieu comme a joué Néné contre Kiev. Il ne peut pas jouer dans cette façon, il ne peut pas être l'attaquant extérieur? Non, je ne pense qu'il n'a pas la caractéristique de jouer à l'extérieur parce qu'il n'a pas beaucoup, il a beaucoup de continuité sur le terrain, mais pas beaucoup de vitesse. Est-ce qu'il y a un risque que Troyes la joue un peu comme Rennes et Saint-Etienne et crée une sensation au Prague demain? Non, mais il y a les risques, parce que ce sont deux équipes bonne équipe avec une bonne organisation. Les risques sur les matchs, il y a. La chose plus importante est l'attitude de Paris Saint-Germain. Si Paris Saint-Germain fait un bon travail, elle est une équipe solide, elle peut gagner. Est-ce que dimanche soir, tu as déjà donné un rendez-vous à Ibrahima Thiago Silva pour regarder ensemble Milan Juventus? Non. Tu vas les regarder? Combien? No, domenica sera... No, il y a Marseille-Lille, je préfère regarder Marseille-Lille. Carlo, le Paris ne s'est plus qualifié en huitième de finale de Ligue des Champions depuis plusieurs années. C'est je crois la deuxième fois. Est-ce que c'est pas simplement votre première fierté en tant que coach du Paris Saint-Germain No. Un bon résultat est un objectif important pour le club pour aller à la huitième de finale, mais pour être fier, je dois atteindre quelque chose de plus important. Comme je déjà dit, content pour le match, content pour la qualification, mais j'ai atteindre encore de bons matchs de mon équipe. Lors de la conférence de presse d'avant-saison, vous avez dit l'objectif, c'est les huitièmes de finale. Il est atteint l'objectif. Désormais, c'est ce que vous... La première chose, le premier objectif de la saison était de qualifier pour le huitième de finale. Et le premier objectif, il est arrivé. Après, nous avons autre objectif. Plus avant, nous avons les coupes, nous avons le championnat. La première chose, elle est arrivée. Carlo, quand vous parlez du PSG, on dirait que le principal adversaire du PSG, c'est le PSG. Aujourd'hui, je pense que avant de penser à qui peut être l'adversaire, nous devons penser à faire, comme on a déjà dit beaucoup de fois, une équipe solide avec une bonne identité et encore, nous n'avons pas réussi à faire complètement. Quelquefois, nous avons joué bien, mais pas avec la continuité, toutes les fois, de voir une équipe solide avec une bonne identité. Et c'est, je pense, la chose qu'il est manqué et qu'il manque encore dans cette équipe. Vous dirait que ça vous déçoit? Ça voudrait que ça vous déçoit un peu, ça commence à vous décevoir, à vous énerver de voir qu'il n'y a pas d'équipe? Non, je n'ai pas énervé parce que je connais très bien ce monde de foot et tu ne peux pas faire les choses en 2 ou 3 jours. Tu as d'apprendre les thèmes, et surtout quand tu as d'affaire une équipe, de construire une équipe. Alors, je suis focalisé sur ce travail. Et quelquefois, je pense que quelquefois la critique sur l'équipe est juste, elle est correcte, parce que je pense que tout le monde, et premier l'entraîneur, il doit faire meilleur. Ça veut dire qu'il n'y a pas la conscience d'être une très grande équipe aujourd'hui? Non, nous voulons devenir, je pense... Il n'y a pas encore cette mentalité, cette conscience? Encore, nous n'avons pas. Nous devons travailler encore pour réussir à être plus solide. Physiquement, techniquement, tactiquement, mentalement. Est-ce que sans trop de problèmes au milieu de terrain, tu pourrais donner quelques matchs à Verratti pour réfléchir et il peut être sur le banc, c'est-à-dire en étant sur le banc, tu peux réfléchir mieux à ce qu'il fait? Oui, peut-être, mais j'ai la confiance, comme je déjà dit, que Verratti est un joueur important pour cette équipe. Aussi,
quand il fait quelques erreurs, parce qu'il est jeune et l'erreur, pour un jeune, il est normal. Donc il joue demain. Il joue demain. Moi, je ne sais pas. Il continue à faire toujours les mêmes erreurs. C'est-à-dire, il ne fait pas beaucoup d'erreurs, il fait toujours les mêmes. Devant la surface. Oui, oui. Il a sa caractéristique, mais elle va changer, je suis sûr qu'elle change. C'est de l'insouciance C'est de l'insouciance plutôt que de l'arrogance ou Non, un petit peu. Je pense qu'il a beaucoup confiance de son qualité, mais quelquefois, tu dois jouer contre un adversaire agressif et quelquefois, tu ne peux pas prendre le risque de perdre le ballon devant la surface. Est-ce que Mamadou Sakho va être de nouveau titulaire demain ou pas en défense? Peut-être. Aujourd'hui, vous ne nous donnez pas l'équipe? Non. Ah ben, quelque chose, il va changer. Il doit changer. T'as l'impression? Est-ce que tu as lu les mots qu'a dit Pato après le match? Qui? Pato. Oui. Il a dit, j'ai besoin de jouer plus, peut-être que mon agent va trouver une solution. C'est quelque chose d'étonnant. C'est-à-dire Pato, Milan, c'est Pato. Et il veut aller ailleurs. Je pense que pour un joueur, c'est normal de dire qu'il veut jouer beaucoup, alors de plus. Alors, le joueur, il doit penser qu'est-ce que faire pour jouer de plus. Pour jouer de plus, alors tu peux travailler beaucoup pour donner à l'entraîneur l'idée qu'il peut le faire jouer, qu'il te peut faire jouer ou changer l'équipe. Il a appelé ton ami Carlo Ancelotti pour devenir... Non, il n'a pas appelé moi. Je ne suis pas ami de Pato. Hein. C'est mon joueur. Mais il a le profil du deuxième attaquant recherché par le Paris Saint-Germain. Il a le profil. Je pense que pour caractéristique, il est un attaquant fantastique. Mais je pense que nous ne pouvons pas prendre l'attaquant du monde. Nous avons un très bon attaquant. Alavet, Simenez. Nous avons un parc d'attaquants très bon. Mais vous avez aussi besoin d'expérience en Champions League. Hein? Vous êtes en huitième de finale, donc je pense. Mais Pato ne peut pas jouer la Champions League. Mais De Rossi peut la jouer. De Rossi, il peut le jouer. Oui. Carlo, dimanche, juste après Kiev, Zlatan a dit qu'il ne connaissait pas la crise parce qu'il ne vous a pas entendu parler de crise et il n'était pas là. Est-ce que il est différent Je pense que ognuno, come si dice? Chacun il a un'opinione differente. Quand j'ai dit après le match que ce n'est pas normal de perdre un match à la maison, le moment il est difficile. Mais le joueur peut avoir notre différente opinion. Mais il n'était pas là contre Rennes, il n'était pas au stade, il ne vous a pas entendu, il a dit j'ai pas entendu le coach. C'est pas grave quand même, pour lui il n'y a pas de crise. Traduci? Dice che se una cosa grave che Ibrahimovic dica che non c'è crisi perché non ti ha sentito dire che Ma je pense qu'Ibrahimovic connaît très bien le moment de la clé de l'équipe. Il peut dire une chose, il peut avoir une chose à dire personnellement et une autre chose à dire à la presse. Ok? Ciao.